Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait mis sa marinière, la maîtresse de midi va-t-elle gagner 50 euros aujourd'hui? Alors, elle était venue en famille au coup d'envoi la première question. Dans quel récipient se boit traditionnellement la bière? C'était la chachope. Ensuite, vous aviez Madame Rouge. Alors, quand on déguste des huîtres, quelle erreur très souvent commise peut nous rendre malade? Ça, c'était super connu. C'était gober sans croquer, puisque c'est vivant, comme tout le monde le sait. Ensuite, vous aviez Madame, on va dire la blonde, voilà. Quel chanteur pose sa voix sur le titre Où tu voudras avec 47 terres? Eh bien, c'était Taïk. Vous aviez Monsieur Vert. Quoi, c'est bien de les appeler par les couleurs. Pourquoi l'acteur de Star Wars Adam Driver a-t-il dû renoncer à sa carrière chez les Marines? Parce qu'il est tombé de son vélo. Mon vélo! Ensuite, au 19e siècle, que vendaient les marchandes de plaisir le soir dans les rues de Paris? Ça, je le savais aussi, c'était des gâteaux. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et l'a pris Madame Blonde en duel, qui est tombée sur une question qui semblait assez simple. Quel fruit doit son nom à un lieu géographique? Voilà, là-dessus, tu vas dire, bah, c'est simple, c'est la grenade. Eh ben, pas du tout. C'était la pêche. J'ai rien compris à leur explication. C'était complètement débile. Donc ensuite, eh ben, Madame Rouge, la maîtresse de midi et Monsieur Vert sont passés au coup par coup. Que peut-on associer au mouton? La mauvaise réponse était le mohair. Le mohair, c'est la chèvre. Quel morceau a une intro à la batterie? La mauvaise réponse, eh bien, c'était You Could Be Mine. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Monsieur Vert en duel, qui est tombé sur une question qu'on ne sait pas, parce qu'ils ont envoyé la pub. Allez, comme c'est la pub et l'anniversaire de François Valéry, le t-shirt, aimons-nous vivants, n'attendons pas que, etc. Voilà, sur le site trotsmignon.com, et on revient après la pub. Allez, retour de pub. Et la question du duel. Bon, bah, c'est une question de bébé, hein, donc bon, comme on peut voir, hein, à qui doit-on le roman Salambol, l'éducation sentimentale et Madame Bovary? Donc, bien sûr, c'était Gugus, le romancier normand, qui a sa statue à Trouville devant le casino. Ensuite, alors Monsieur Vert et Nathalie sont retrouvés pour le coup fatal. C'est parti pour les questions. Quel nom porte l'amphithéâtre où se déroulent habituellement les corridas? Elle a dit Narenne, comment elle a dit je sais plus, elle a dit Narenne. Narenne-Oléron. Quel anglicisme désigne le terrain inoccupé entre deux fronts militaires? C'était le No Man's Land. Franchement, question difficile pour lui. Quelle pâtisserie orientale en forme de croissant doit son nom à une partie de la tête des gazelles, les cornes, licornes de gazelle? Dans Récréa 2, quel dessinateur réalisait en direct des caricatures de Dorothée? C'était Camus. Dans quel film Steve McQueen tente-t-il d'éteindre un incendie dans un gratte-ciel? Ça, c'était difficile pour lui, il était pas né, c'était La Tour Infernale. Quel synonyme de mouchard sert à mesurer les angles? C'était... je sais même plus comment on dit ça. Mince, je sais plus, j'ai un trou là, ça y est. Quel insecte au corps très fin sert de hors-bord à Bernard et Bianca? C'était une libellule. Quel réalisateur prénommé Tim doit-on le film Beetlejuice? C'était Tim Burton. Quel est le prénom de Robespierre Maximilien dans la série de télévision Zorro? Quel animal s'appelle Tornado? C'était un cheval. De quelle ville des Yvelines évoque par son nom une sensation, une émotion agréable? C'était le plaisir. Sur les routes de France, quel est l'autre nom donné à la ligne blanche? La ligne continue. À quelle romancière doit-on le temps de l'innocence? Encore une question super dure pour lui. En français, que signifie le mot italien salto? Il a trouvé, c'était saut pour elle. Quel pape a succédé à Saint-Pierre? C'était, je sais pas, l'un. Je connaissais pas. Ensuite, quel petit oiseau doit son nom à sa poitrine rouge, donc le rouge-gorge? Et puis ensuite, quel mot anglais utilise-t-on pour parler d'un hôtel de luxe? Il a dit le palace. Bon, je savais pas que c'était anglais, palace. En France, quelle institution composée des 11 sages juges de la constitutionnalité des projets de loi? C'était la Constitution.
Voilà. Et puis à la fin, quelle serviette jetable destinée au nettoyage était imprégnée de lotion? Eh ben oui, c'était les lingettes, j'imagine. Donc bah il a pas trouvé. Bon, il a eu des questions difficiles, hein. Puis bon, bah voilà, elle était contente, elle se retrouve face au coup de maître. Comment s'appellent les devinettes qui commencent par mon premier et finissent par mon tout? Elle a dit un rébut. Et ouais, ça commençait mal. C'était la charade. Donc elle a perdu une étoile et un zéro. Quel jeu de raquettes ne nécessite jamais de filet? C'était le squash. Dans laquelle de ces chansons peut-on entendre Francis O'Cabrel affirmer pas besoin de phrases ni de longs discours? C'était le Sarbacane. Après, en 2015, qui a-t-on pu voir dans Seul sur Mars au cinéma? C'était Matt Damon. Après, de quel arbre le ver à soie adore-t-il les feuilles? Et là, elle a dit le mûrier, c'était le mûrier, c'était une question qui était vraiment pas évidente. Bon, de toute façon, elle s'était plantée sur la première question, donc voilà. Eh bien, c'était les derniers gains de Nathalie qui va quitter le jeu demain, mais bon, elle le quitte aujourd'hui, mais c'est ses derniers gains. Donc, comme je vous l'avais dit, donc je remercie encore la personne qui m'a donné les infos. Eh bien, elle quitte le jeu avec 350 euros, c'est terminé. Donc, demain, elle sera éliminée. Donc, elle n'aura pas la vitrine. Donc, voilà, et qui sera trouvée, comme je vous l'ai dit, par un certain Nestbalm. Bon, bah, je sais qu'elle a trop les bouboules de pas pouvoir dire le nom. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.